Qu'est-ce que la chute libre indoor? C'est le sujet d'aujourd'hui. Je vais vous montrer que cette activité est accessible à tous. Vous verrez les vols, un fly-up, ça c'est un truc de fou. Tous les conseils et astuces du moniteur. Comment devenir moniteur de chute libre, diplôme, formation, durée. Et maintenant, j'ai rendez-vous avec Zach qui va nous présenter son activité pour We Guide You Sport, qui est un site spécialisé dans le sport pour recruter des éducateurs sportifs et trouver des loisirs sportifs. Allez, bref, on attaque maintenant avec Zach. Aujourd'hui, on vient, c'est pour donner envie aux gens de pratiquer la soufflerie, c'est ça? Ouais. Et tout simplement de montrer qu'il n'y a pas de crainte ou de peur à avoir. Là, on voit qu'il y a déjà des gens qui sont en train de s'entraîner, c'est ça? Ouais, c'est des parachutistes qui viennent pour s'entraîner, qui viennent pour devenir un petit peu plus précis et puis pouvoir reproduire tout ça dans le ciel. Dans le jargon, ici, on appelle ça des sport flyers. Ouais. Mais ça reste des parachutistes qui viennent s'entraîner. C'est quand même une activité qui n'est pas extrêmement pratiquée, non, peut-être, ou je me trompe? De plus en plus, là, depuis une dizaine d'années, que les souffleries se démocratisent en France et partout dans le monde, ouais, il y a quand même de plus en plus de participants. Oui, parce que peut-être ça fait moins peur que de sauter d'un avion. Bah déjà, ouais. Ici, t'as pas l'adrénaline de sortir de l'avion. Mais après, le feeling est quand même vachement similaire. Ouais. On arrive à faire voler tout le monde à l'intérieur. Au niveau des limites d'âge, on commence à partir de 5 ans. Rien que ça, pour moi, ça prouve que c'est vraiment très accessible. Moi, la personne la plus âgée que j'ai vu voler, c'était quand je travaillais en Angleterre, un monsieur qui avait 102 ans. D'accord. Donc voilà. En général, c'est ce que je dis aux gens quand ils viennent en disant j'ai peur. Bah, après, une autre des choses qui montrent aux gens que c'est vraiment assez facile d'accès, c'est qu'on fait voler des personnes en situation de handicap, des gens qui sont en fauteuil, des amputés, des aveugles. Ouais. Et il t'a fallu combien de temps pour passer ton diplôme? Alors le diplôme, paradoxalement, il est assez rapide à passer, c'est un CQP, donc c'est un certificat de qualification professionnalisante, c'est pas un BE. D'accord. Mais reconnu par Jeunesse et Sport quand même? Oui, bien sûr. Bien sûr, reconnu par l'État français. Et ce diplôme-là, si tu t'en sors bien, tu vas mettre 3 mois à le passer. D'accord, ok. Ouais. Ah, c'est assez rapide finalement. Ouais. Mais attention, en soufflerie. Oui, j'imagine que c'est différent pour la chute libre. La chute libre, ouais, ce sera un brevet d'État et ça demande... Ah, donc vous avez 2 diplômes différents. Exactement. Le brevet d'État pour la chute libre à partir de l'avion et le CQP pour la soufflerie. Quelqu'un qui travaille en soufflerie ne pourra pas forcément travailler dans le ciel en parachutisme et quelqu'un qui vient du ciel ne pourra pas forcément coacher en soufflerie. C'est deux diplômes à part. C'est par la soufflerie que tu vas devenir efficace dans ton vol pour plein de raisons. La première, c'est que tu peux voler vraiment très longtemps, t'es pas tributaire de la météo. Là, si tu veux passer 2 heures dedans, tu peux. Ça coûte un petit peu moins cher, mais le vrai plaisir pour nous, ça reste d'aller sauter dans le ciel, bien sûr. Oui. Ça te permet d'avoir un vol qui va devenir très très efficace parce que ici, tu n'as pas beaucoup d'espace. Donc si tu arrives à voler ici de manière efficace, dans le ciel, ce sera un jeu d'enfant. Après, il y a des choses qu'on peut travailler ici, il y en a d'autres qu'on ne peut pas. Par exemple, dans le ciel, tu peux prendre beaucoup d'inertie sur des grands déplacements. Ça, on peut pas te l'apprendre ici en soufflerie. Hop. Premier élément combinaison, c'est vraiment un outil. Ça va t'aider à voler. Donc, on enfile ça. Donc ensuite, je vais te donner un casque et des lunettes. Casque par défaut, parce que ça reste en sport et que du coup, ça arrive d'avoir des heurts. Mais comme je fais bien mon travail, tu n'en auras pas besoin. Vu que dans une soufflerie, il y a pas mal de vent, on se protège les yeux, sinon on verra rien. Du coup, lunettes. Et une fois qu'on sera devant la soufflerie, je te passerai une petite paire de bouchons d'oreilles pour te protéger les oreilles du bruit. Ok. Alors là, je vais t'expliquer tout plein de choses, mais tu verras, la finalité, elle est super simple. Si ta position en elle-même, elle n'est pas géniale, mais que tu prends le temps de bouger doucement, ça volera toujours. A l'inverse, si tu as une position qui est parfaite, mais que tu gesticules dans tous les sens, ça aura du mal à voler parce que tu vas voir, le vent, c'est un élément qui est super réactif. Du coup, il faut vraiment prendre son temps. La première chose, tu vas voir, c'est qu'à l'intérieur, c'est ce qu'on disait, ça fait du bruit. Du coup, on communique avec des signes. Il y en aura 4. Le premier, c'est celui-là. Ça veut dire lever la tête. Les 2 autres signes, ça va concerner tes jambes. Avec celui-là, je vais te demander de les allonger. Et au contraire, avec celui-là, je vais te demander de les fléchir. Du coup, position par défaut, ce sera les jambes allongées et décontractées. Tu n'as pas besoin de gainer les cuisses. Par contre, c'est important que tes jambes soient allongées. Ça permet au vent d'avoir de la surface pour soutenir le bas de ton corps. Si à l'inverse, tu as les talons aux fesses ou si tu bats un petit peu des jambes, là, tu vas retirer la portance que tu as derrière toi et tu vas avoir tendance à sombrer par l'arrière. Donc, par défaut, on garde les jambes allongées. Si jamais je te demande de fléchir les jambes avec ce signe-là, on prend le temps d'y aller tout doucement, c'est à cette vitesse-là. Et quand je te donne un petit pouce OK, c'est que tu es dans la bonne position et que tu peux la conserver. Ok. Dernier signe, c'est celui-là. Si je te montre ça, c'est que tu es un petit peu en force, un peu contracté et qu'il faut relâcher. La tension musculaire, on ne la sent pas vraiment à l'intérieur. Du coup, si je te montre ça, tu décontractes l'entièreté du corps. Si moi, je veux cibler une partie de ton corps de manière plus précise, je vais appuyer dessus avec mon pouce. Par contre, relâcher une partie de ton corps, ça ne veut pas dire modifier la position. La position reste la même,
mais on décontracte un petit peu. Ouais. Donc là, tu vas voir la partie de ton corps qui va soutenir vraiment dans le vent, c'est ton buste, c'est cette partie-là qui te porte, tes bras et tes jambes, ils vont être là pour changer un petit peu ton assiette de vol. Du coup, grosso modo, pour toi, le but du jeu, c'est un peu de trouver l'équilibre entre l'avant et l'arrière du corps. Et bah allez, c'est parti. J'ai pas encore les mains moites, mais a priori, ça va bien se passer de toute façon. Je vérifie un peu ton matos, je te baisse un peu les lunettes, là, ce sera plus confortable. Ouais. Toi, t'as casse de moto, quoi. Ouais, bon, on passe notre journée dedans, du coup, c'est un peu de confort pour nous. On est parti? Donc là, moi, je vais m'adapter un petit peu à ce que tu vas me demander. Si tu as envie de faire un fly-up qui est rapide et qui est costaud, tu auras un peu une sensation de manège. Du coup, là, on peut y aller un petit peu fort. La seule chose que je vais te demander quand on va prendre de la hauteur comme ça, c'est que toi, tu gardes ta position tranquille, c'est moi qui gère tout. Mais rends-moi la vie facile. Ok, pas de soucis. Ça va, ça t'a plu? Ouais, nickel, super. Oui, c'est chouette. Hein. Et puis sur la dernière partie, ouais, c'est là qu'on voit que ça peut vraiment envoyer. Ça tourne, ça descend hyper vite. Ouais, bah là on est allé un peu fort. Ouais. La dernière partie, ça sera. Ouais. C'était pour toi, pour te faire plaisir. Voilà, c'était vraiment ce qu'on a vu au début. Mais après, ouais, ça envoie très très fort. Quoi. Ouais. Bon, en tout cas, merci encore une fois de m'avoir fait pratiquer ça. Si vous aussi vous souhaitez découvrir la soufflerie avec Zach chez WinAlp, donc c'est basé à Méry à côté de Aix-les-Bains en Savoie, et bien, il suffit de regarder un petit peu peut-être sur notre descriptif en bas de la vidéo ou de retrouver tout simplement toutes leurs coordonnées sur leur site. Et bah merci à toi. Ouais, bah, de rien, puis, avec plaisir. J'espère à une prochaine et n'hésitez pas à contacter Zach.